J'essaye quelque chose aujourd'hui. Je vous c'est mon épisode. Comme si j'étais une YouTubeuse ou une fille qui fait des Reels, vous me verriez en train de faire ma préparation, mon make-up, parce que je dois sortir pour un rendez-vous cet après-midi. Alors, bonjour, bienvenue à GND, cette édition vraiment low-fi entre vous et moi. On se parle en toute confidence pendant que je me mets du caption. Alors, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Jeanne Duquette. Je suis spécialiste en développement d'influence, de capital d'influence. J'ai trouvé ça cette semaine. Alors, votre capital d'influence, parce que ça, on le sait que c'est un actif, puis on le sait qu'éventuellement, ça va être monétisable. Ça l'est déjà dans le monde des influenceurs, mais au niveau du capital d'influence, je dirais plus influence d'opinion. C'est pas encore développé sur le marché, mais je vous le dis, ça va arriver. Alors, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Ça en est passé des affaires depuis la semaine dernière. Puis, je vous fais une petite parenthèse, c'est que je réfléchis, parce que là, on y arrive, on est l'épisode 97 aujourd'hui. On arrive à l'épisode 100, et je me suis donné comme réflexion, rendu à l'épisode 100, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change quelque chose? Je reste comme je suis maintenant? Ou je vous en ai parlé, là. Est-ce que je fais quelque chose de plus produit, etc.? Et ma conclusion est que pour le moment, je ne change rien. Pour le moment, je ne change rien parce que j'ai pas plus d'heures dans ma journée, j'ai pas plus d'outils. Et puis, quel est le fun de ce projet de podcast-là qui était d'abord pour mes clientes. Puis, après en avoir fait quelques-uns avec mes clientes, je me suis dit, je vais en faire un pour tout le monde. Alors, parce que j'aime le format, puis j'aime la légèreté de la production de ce podcast audio. Si je change ça, ça ne rentre pas dans mon horaire pour le moment. Fait que, voilà, c'est tout aussi simple que ça. Des fois, c'est ça. Il y a il y a les idées qu'on a, puis là, il y a des gens qui disent « Ah oui, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Oui, tu pourrais faire plein d'affaires, mais qu'est-ce que tu vas faire pour vrai? » Puis souvent, ce qu'on va faire pour vrai, c'est quelque chose qui nous fait pas sortir trop de choses qu'on fait déjà. Puis, je parle en termes de création de contenu ou de communication ou de projet dans le sens de développer son influence. Si la personne se dit « Ah oui, moi, je vais aller me filmer sur les pentes de ski en Europe, je ne peux pas faire toutes les fins de semaine. » Fait que c'est un petit peu compliqué de produire ce genre de contenu-là. Alors, le contenu, pour toute personne, même toutes mes clients, je m'arrange pour que ce soit quelque chose qui s'intègre très facilement dans un horaire déjà existant. Alors, puis c'est ça que je vais m'écouter mes propres conseils moi-même. Alors, puis dans mon horaire déjà existant, c'est ça qui fit le mieux, c'est ce format-là. Alors, cette semaine, écoute, c'est ça, c'est encore en mode dernier parce qu'il y a beaucoup de choses. Il faut que je vous reparle de ce que j'ai trouvé dans les dossiers Epstein parce que j'en ai fait un post en fait la semaine passée. Puis je me suis vraiment... j'ai mis trop de temps. Vous allez me dire, j'ai mis trop de temps dedans, c'est clair. Et dans le post, et dans la recherche, et dans la rédaction. Parce qu'au départ, ce que j'ai trouvé, ça méritait un article. Mais moi, comme j'ai pas des amis en Vietnam Tech puis tout ça, je voulais que ça ait de l'impact. La façon que ça ait le plus d'impact, c'est sur le web. Alors, il fallait que ce soit en format quand même assez court. Je vais vous dire un secret sur le post. Lui-même, parce qu'au moment où on se parle, il est rendu à 300 000 vues sur Facebook. Puis à peu près, je sais pas, je dirais 60 000 peut-être sur LinkedIn. Donc, il y a beaucoup de rayonnement. En français, ça marche vraiment beaucoup. Mais il y a quelque chose que j'ai fait exprès. C'est-à-dire qu'au départ, oui, ça fonctionnait. Puis le centre du post, c'est ceci. C'est que je voyais, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ça n'avait pas écouté l'épisode, mais je voyais qu'il y avait une liste de femmes puissantes, environ 200 femmes, que Epstein n'arrêtait pas de partager à des gens de son entourage, mais évidemment, on ne sait pas c'est qui parce que les noms sont cachés. Alors, en anglais, on dit redacted. Alors là, il envoyait ça, puis tu sais, je l'ai vu, le document, tu sais, après, quand tu le vois 15 fois, tu te dis, ils ont tous les 15 fois le même document, mais non, tu regardes comme faux. C'est jamais envoyé à la même heure. Fait qu'il l'a soit forwardé ou quelqu'un lui a envoyé ce document-là, donc cette liste de femmes-là. Je me suis dit, ben voyons, pourquoi il s'intéresse à cette liste de femmes-là? Puis, alors là, je cherche, puis tu sais, c'est un sommet, comme je vous l'ai dit, organisé par Tina Brown. Tina Brown, donc une éditrice redoutable aux États-Unis, qui est connue, une journaliste. Et on comprend, de par les échanges de cette liste, surtout les échanges avec son attaché presse, Mme Siegel, à qui, là, il dit...
dit là, je suis là, les journalistes sont là, il y a plein de femmes rassemblées, puis ils parlent de toi. Puis là, elle veut alerter Epstein de cette affaire-là. Puis là, à un moment donné, lui, il répond à elle, là, il faut qu'on y parle, il faut qu'on aille la rencontrer, il faut qu'on y dise que ça n'a pas de bon sens, qu'elle se calme. Parce que lui, ce qu'il comprend, c'est qu'elle veut republier des articles sur lui. Alors que lui, il a pour son dire, là, je pense que c'est autour de 2010-2011, mais lui, il a pour son dire qu'il a payé sa dette, il a fait sa prison. En Floride, vous voulez plus bien arrêter de m'achaler avec cette affaire-là. Donc, il ne veut pas parler... il dit que ça n'a pas de bon sens que le monde utilise le mot pédophile. Puis on voit un peu, c'est ça, là, la teneur des échanges. Là, il veut qu'elle organise un meeting avec elle. Et là, je suis allée écouter. J'ai écouté une entrevue avec Tina Brown qui a été faite parce que Tina, elle en a parlé la semaine passée dans un article, mais elle n'a pas parlé de ça. Fait que probablement que, je ne sais pas si elle l'a trouvé ou elle l'a cherché. Non, en tout cas, elle n'a pas parlé de ça. Mais elle avait dit donc dans une entrevue au mois de novembre que Jeffrey Epstein, elle n'avait pas accepté de le rencontrer. Puis ça, on le voit à la teneur des échanges, là, qu'elle ne voulait pas, qu'elle s'est trouvée. On voit son adjointe trouver des excuses puis dire qu'elle n'a pas le temps de le rencontrer. Et là, mais elle raconte qu'à un moment donné, elle est rentrée dans son bureau puis il était là. Elle dit, je ne sais pas comment il a fait pour passer au travers de la sécurité puis tout ça. Puis il l'a regardé dans les yeux puis il a juste dit « Stop it. Just stop it. » Puis là, tu sais, on s'imagine là, des yeux de démon qui disent « Stop it, just stop it. » Puis tu ne s'en va pas à le voir. Puis elle a dit qu'elle n'a jamais su. Fait que lui, ce qu'il voulait, il voulait pas qu'elle se remette à publier là-dessus. Puis là, ben, c'est elle qui a sorti un article sur la peine clémente qu'il avait eue. Puis là, les journalistes ont commencé à faire des recherches à savoir pourquoi ce gars-là n'a pas eu une grosse peine par rapport à tout ce qu'on l'accusait d'eux en Floride. Et là, finalement, ils se rendent compte que, bon, il y a un bon documentaire sur Netflix là-dessus, là, qui fait le tour de ces accusations-là en Floride, puis du fait qu'il y a eu une peine très clémente, là, tu sais, puis il n'y a pas, probablement parce qu'il a utilisé de ses contacts et de ses photos. Fait que, photos des films pris dans sa maison, mais c'est clair, là, qu'il y avait un lien sur roche. Fait qu'elle, elle s'est mise à réécrire là-dessus, puis c'est ça qui a fait qu'il a finalement été re-arrêté. Je dis pas que c'est elle, juste elle, il y a plein de choses qui sont sorties en même temps, c'est une déferlante à cette époque-là, mais lui, il essaie d'empêcher ça, bref. Fait que, moi, au moment où je vous fais le podcast, la semaine passée, j'ai tout trouvé ça. J'ai pas assez pour lever la main et dire « Ah, c'est effrayant, il avait peur de ces femmes-là. » Je m'en doute parce qu'il a envoyé ça à tout le monde. Puis, clairement, tu sais, des femmes ensemble, ça fait peur à des systèmes de pouvoir corrompus. Des femmes qui parlent, ça fait peur à des systèmes corrompus. Des femmes qui se parlent entre elles, ça fait très peur. Tu sais, on le sait, on a vu MeToo quand on a libéré la parole des femmes, à quel point c'était une déferlante incroyable. Puis ça a été stoppé par plusieurs poursuites judiciaires au Québec avec 10 son nom, puis toutes les suites. Moi, je me souviens, on a vécu des jours assez... je sais pas, c'était terrifiant, bouleversant. C'est drôle ce qu'on a vécu à ce moment-là parce qu'il y avait toutes sortes de dénonciations en même temps. Puis c'était vraiment intense. Alors, moi, je me disais, ben, c'est un indice que c'est puissant, les femmes ensemble. Pour moi, j'en suis convaincue. Je suis convaincue que des femmes qui se tiennent ensemble, ça a un énorme pouvoir, surtout des femmes qui ont, justement, comme Tina Brown et sa gang, un pouvoir sur des médias, sur des organisations, sur, tu sais, qui peuvent, si elles s'unissent, si elles se tiennent, contribuer à faire tomber, dans ce cas-ci, ça a été un individu. Mais ça peut être un système aussi, puis ça va prendre, moi, je pense, à ce moment, pour soulever complètement, tu sais, la rage des gens face à ce qui se passe aux États-Unis. Il faut que les femmes s'en mêlent, là, ça va bon. Fait que bref, mais jusque-là, je me dis, ben, tu sais, j'ai rien trouvé de spécial. Il n'y a personne qui parle de ça parce qu'il y a personne qui s'intéresse aux femmes. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas à cette affaire-là. Quand les gens cherchent, chez Epstein, ils cherchent des coupables. Ils cherchent des gens qui ont fait des choses dégueu. Tu sais, Dieu sait qu'il y en a assez dans les fiches pour qu'ils s'intéressent à autre chose que, tu sais, moi, c'est mon angle. Fait que c'est sûr que c'est ça que je cherchais, tu sais. En fait, c'est ce qui a attiré mon attention, le fait qu'ils partagent le plus. Fait que ça pour dire que je trouve, un peu plus tard, des conversations entre l'attachée-presse de la déesse Sarah Ferguson, la duchesse Sarah Ferguson, son attachée-presse a une conversation avec Jeffrey Epstein. Parce que là, Jeffrey, il y a un article qui vient de sortir dans lequel la duchesse dit que, ou l'ex, je ne sais pas, qui était la femme d'Andrew, là, Andrew qui était le comparse de Epstein, là. Elle s'excuse parce qu'on fait une excuse parce qu'elle a donné une entrevue, puis dans cette entrevue-là, ils ont sorti le mot pédophile. Et là, bon, puis c'est toute la panique derrière entre l'attaché-presse et Epstein. Puis Epstein essaye de faire que la duchesse se dédise, qu'elle dise que c'est pas elle qui a dit ça, que ça n'a pas de bon sens. Il essaye qu'elle backtrack.
Et là, elle, dans un courriel, dans son attaché presse, elle dit là, il faut essayer de trouver quelque chose parce que Jeffrey est en train de perdre des millions de dollars. Il y a eu un panel de 200 femmes qui se sont réunies. Puis après ce panel-là, il a perdu 2 deals de 25 millions. Fait qu'il a perdu 50 millions à cause de ces femmes-là. Et là, j'ai fait oh my God, bingo, c'est ça que ça fait des millions de femmes. Fait que je me suis peu énervée de ça parce que moi, je me donne l'espoir. Oui, en ce moment, les gens sont. Tu sais, avec raison, là, tu sais, la rage insurgée, pas de bon sens, comment ça, puis pourquoi ces gars-là, puis pourquoi on cache le nom, puis c'est épouvantable, c'est dégueulasse, tu sais, c'est comme ça devrait nous renverser, mais tu sais, le président des États-Unis, il dit à des femmes journalistes, vous êtes dégueulasses, vous êtes ci, vous êtes ça, dans la chambre ovale. Puis, en fait, je suis comme, tu sais, on est comme un peu, on se sent impuissant, parce qu'il y a tellement d'affaires épouvantables qui se passent, tu sais. Je veux dire, il a violé une femme, il a dit, grab them by the pussy, le président des États-Unis, puis il est encore là, puis tu te dis, voyons, qu'est-ce que c'est pas. Fait que les gens sont un peu découragés, mais là, moi, ça m'a donné de l'espoir. Fait que, c'est sûr que c'est ça. Fait que j'ai travaillé fort sur mon texte. Puis là, j'ai fini par le publier. Ça fait le tour. Et là, petit truc. Je savais que dans mon texte, j'ai fait une citation du Dalai Lama qui m'a inspiré pendant des années. Donc, il avait dit lors d'une conférence à Vancouver, il avait écrit « The world will be saved by », il avait dit « Western women », à l'époque, là, pendant, tu sais, c'est les femmes qui vont sauver le monde. Puis moi, ça m'a motivé. J'ai surfé là-dessus pour écrire mon livre, mon premier et mon deuxième livre. Ça m'a vraiment comme cimenté, c'est cette espèce de... Tu sais, que le féminin, si on mettait plus de féminin dans le monde, on allait rééquilibrer les choses en général. Puis là, plus que jamais, on a besoin là, de l'énergie féminine, puis ça suffit du féminin pour que... Il y a des choses épouvantables qui arrivent. Alors moi, j'ai été motivée par cette citation-là pendant longtemps. Puis je sais que je suis pas la seule. Tu sais, c'est une phrase qui vient d'un homme mais qui donnait beaucoup d'empowerment là, à cette jeunesse. Mais là, gang, je sais que le Dalai Lama, il y a eu les conspires, là. Puis tu sais, je dis les conspires, mais c'est peut-être pas, là. C'est peut-être vrai. Tu sais, comme moi, je vous l'ai dit dans d'autres podcasts, les conspires, c'est la manière qui fonctionne pas, mais c'est pas tout faux, là. OK? Il y a certaines affaires qui ceux qui vont finir par être trouvés, qui sont vrais, là. Alors, eux, c'est un vote, là, qu'ils disent, le Dalai Lama, c'est n'est pas fin, puis c'est la même chose de Deepak Chopra, puis là, oups, on a vu les preuves dans le dossier FCI, tu sais. Fait que là, il y a beaucoup de monde qui disent, le Dalai Lama, il était dans les Epstein Files, puis les enfants, puis tout. Moi, je ne savais pas qu'il était dans les Epstein Files, mais je savais qu'il y avait comme des rumeurs, tu sais. J'ai juste mis la citation, puis pour moi, j'étais capable de l'expliquer quand je l'ai écrit. Je me suis dit, si tu avais dit ça n'a pas de bon sens que c'est juste le Dalai Lama, dans le cadre d'un post qui dénonce ce système corrompu-là, ben moi, ma réponse, c'est juste la phrase, là. C'est une phrase qui nous a inspirés, là. Puis, c'est cette phrase-là qui le fait tomber. S'il est vraiment coupable, ben c'est ironique en temps, puis c'est correct que ce soit ça. Il avait prédit l'avenir. Puis oui, s'il est là-dedans, mais qu'il soit là-dedans. Alors, moi, je suis capable de justifier que j'ai laissé la citation-là. Parce que je savais que ça allait chialer, puis plus ça chiale, le monde n'écoute pas le poste, on fait « Oh, tu sais, le Dalai Lama, c'est plus entendre. » Puis là, mais au début, non. Au début, il y a personne qui parlait de ça, mais là, c'est à un moment donné que quand c'est devenu viral, il y a une réaction de machin là-dessus. Puis, ben, ça donne plus de visibilité au peuple. Je ne l'enlève pas, parce que je continue... c'est ceux qui chialent, ils chialent, puis ceux qui sont capables de prendre le bon de ça, ben, tant mieux, là, tu sais. Parce que, évidemment, ce que j'aimerais, c'est que les femmes se lèvent puis qu'ils communiquent sur le sujet. Donc, que ce post-là, tout le monde le partage, mais que si c'est un autre post qui dénonce puis qui vient nous rejoindre puis qui se tient, mais qu'on le partage tout. Les réseaux sociaux, c'est puissant. Ils sont à partager plein d'affaires où on se dit, bon, telle heure, tel jour, on partage toute cette affaire-là. Ça peut avoir énormément d'impact. La parole, c'est fort quand c'est uni, quand c'est allié, puis quand on se... Fait que... Puis oui, le web, ça permet de faire ça. J'ai réfléchi à ça depuis quelques jours parce qu'il y a une couple de filles qui ont levé la main. Mais tu sais, moi, je dis, qu'est-ce que je peux faire? Ben, la première chose que tu peux faire, c'est partager le post. Il y a des filles qui disent, je peux te faire de quoi? Puis ils ne font pas. Fait que, tu sais, c'est comme, ben là, je le dis pas, là, tu sais, dans le sens où, tu sais, pour moi, c'est la première chose que c'est possible de faire, tu sais, mais après ça, puis pas à ce que temps, tu sais, c'est le genre de pause que je passe bien trop de temps à faire, puis que c'est pas ça qui va m'amener de la business. Je fais ça, ça me tient à cœur, puis j'ai encore mon côté leadership féminin qui veut changer le monde, là, tu sais, il est encore très présent chez moi. Fait que, mais, c'est ça. Fait que, je sais pas, là, je laisse le post vivre, je laisse les gens, parce que là, plus ça continue, plus les gens s'insultent, là. Justement, là, au Québec, là, on commence à se rendre compte que, oups, il y a un riche, il vient des Émirats arabes unis, là, je ne retiens pas son nom, là.
Mais bon, il est impliqué dans des entreprises qui ont été financées par le gouvernement, à la fois fédéral et provincial. Fait que là, les gens commencent à se poser parce qu'en Angleterre, les gens, c'est vraiment déjà le scandale puis le chaos, là, parce qu'il y a beaucoup de monde haut placé qui sont impliqués. Mais curieusement, aux États-Unis, ça ne parle pas beaucoup. Mais au Québec, ça vient de commencer à parler. Puis là, malheureusement, au Canada, on a d'autres nouvelles là, très, très tristes là, avec cette fusillade qui a eu lieu à Vancouver. Donc bon, les gens ne parlent pas tant que ça. Mais tu sais, je pense que il me semble qu'avec tout ça, il pourrait avoir comme une espèce de vague de communication des femmes qui disent tout ça. Puis, c'est justement, c'est que quand un groupe de femmes est capable d'avoir un impact financier, tu sais, là, il y a Chappell Roan qui a dit qu'elle quitte son agence de gérance parce que le propriétaire a été nommé dans les Epstein's Files. Fait qu'elle a dit, moi, je m'en vais. Alors, elle a posé un geste. Donc, si les femmes commencent à poser des gestes qui ont des incidences économiques, parce que là, on a l'impression que, tu sais, ces gens-là sont protégés par la justice américaine parce qu'ils cachent leur nom puis ils prosécutent personne. Alors, tu sais, il n'y a pas d'accusation contre personne puis ils cachent leur nom. Alors là, tu te dis, voyons donc. Alors, tu sais, c'est là que la théorie se conspire quasiment la vraie. Là. Tu te dis, OK, le monde est mené par une couple de monde qui font des messes noires puis qui mangent des bébés. Là, tu sais, non, mais là, allegedly, OK? Je dis pas ça pour vrai, là, j'exagère. Tu sais, quand on exagère la théorie du complot, ça va loin, là. C'est ça pour dire que, et là, tu te dis, voyons, tout ça sort, puis c'est probablement même pas le pire. C'est probablement même pas le pire. Parce que là, ils en ont juste sorti. Il restait 3 millions de documents sur 6 millions. Puis là, ben, ce que les gens disent, c'est que là, ils ont sorti les moins pires. Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, comme on l'appelle aux États-Unis, qui est une politicienne de l'État de New York, démocrate, qui est extraordinaire. Il y a un documentaire sur Netflix, sur cette première élection, il y a le mot House dedans, là, je me souviens pas de tout le titre, mais faites House Alexandria, vous allez trouver, c'est pas Bring the House Down, mais le mot House dedans, quoi. Bref, un super documentaire sur cette jeune fille-là qui a été élue, qui est encore là, justement là, puis tu sais, elle, ce qu'elle dit, c'est ça, là, elle dit, soyez pas dupes, là, c'est juste ce qui est sorti, c'est ce qui est montré. Puis si vous êtes outrés de ce qui est sorti, imaginez tout ce qu'on n'a pas vu. Alors, ça fait peur, c'est décourageant. Mais d'un côté, moi, je trouve qu'il y a de l'espoir. Parce que quand je regarde ce groupe de femmes-là qui a eu là, ben, c'est ça. Je sais pas comment joindre Tina Brown. J'ai cherché hier. Parce que, tu sais, manifestement, elle a beaucoup à voir dans la chute d'Epstein. Puis, tu sais, elle pourrait, mais elle a un substack, puis dans son substack, il n'y a pas son adresse. J'essayais de voir comment j'aurais pu y envoyer ça. Je voulais l'envoyer à Monica Lewinsky aussi, que je suis, puis que je trouve formidable. Fait que, mais bon, j'ai pas de contact direct. Puis là, en ce moment, ben, ça a énormément de réellement enchanté. Puis là, j'ai eu une journaliste française. Alors, j'ai envoyé les trucs à une journaliste française. Peut-être que ça va sortir de l'autre côté de l'océan, je sais. Mais vous l'aurez su, vous, ici, ayez une idée en premier cette histoire-là. Alors, c'était mon histoire de la semaine. C'est un plus court podcast aujourd'hui. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas, abonnez-vous. J'ai une idée, s'il vous plaît. Laissez-moi des commentaires. Mettez les étoiles aussi. Ça m'aide à ce qu'ils soient vus et découverts par d'autres personnes. Et ben voilà. Le 11 mars, je vais faire mon boost d'empowerment sur invitation seulement, qui s'appelle le Goddess Challenge. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi. Je vais vous envoyer le lien dans la description. C'est sur invitation seulement, c'est ça que j'ai décidé. Alors, voilà. Bonne semaine.